No tenía mi papel, pero ahora lo saco. Oui, je suis la coprésidente de l'Alliance des femmes pour la démocratie qui vient directement du mouvement de libération des femmes issu de 1968. Pourquoi êtes-vous là ce soir, madame? Parce que depuis 1968, les femmes, avec les mouvements de libération des femmes en France et dans le monde et en Europe, luttent pour que les femmes puissent exister, tout simplement exister, vivre, chanter, danser, aimer. Et ce n'est pas possible encore aujourd'hui puisque nous sommes obligés, un 25 novembre 2016, de reprendre nos flambeaux et de dire que nous voulons que les violences contre les femmes cessent maintenant et pour longtemps. Alors, on parle de violence, mais on parle aussi de sexisme, notamment dans le monde de l'emploi. Qu'est-ce qui est pour vous le plus intolérable aujourd'hui? Toutes les violences physiques, les violences économiques, les violences culturelles, les violences symboliques, toute forme de violence contre les femmes est absolument insupportable. Et je crois que les femmes, de plus en plus, le comprennent. Nous étions déjà très nombreuses de 1968 à ce jour, et je crois qu'à partir de maintenant, il y a trop de violence, trop de choses que les femmes ne peuvent plus supporter. Voilà, elles ne veulent plus être sous terre, elles veulent exister sur terre. C'est un retour du féminisme ou c'est simplement une suite logique après un peu la libération des mœurs des années 70? Non, il n'y a pas de retour du féminisme. Il y a toujours eu des mouvements de libération des femmes. Il y a toujours eu des femmes qui ont voulu la libération de toutes les femmes, pour les femmes et les hommes. Solidarité avec les femmes. Libérez Jacqueline Sauvage. Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi en 2016, les femmes ont-elles encore besoin d'aller dans la rue pour leurs droits, pour l'égalité? Eh bien, on en a vu la démonstration hier par rapport à la prévention des violences. Jacqueline Sauvage, qui reste en prison parce qu'elle n'a pas bien compris qu'elle était coupable du meurtre de son mari, alors qu'elle a été victime pendant 47 ans de violences conjugales, que ses enfants aussi ont été victimes de violences de la part du mari. La société ne l'a pas protégée. Elle a trouvé qu'une seule solution, c'est de tuer son mari. Ne serait-ce que pour ça, ça justifie de descendre dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive la décision des juges, selon vous, d'avoir maintenu en détention Jacqueline Sauvage? Ils l'ont dit. Malgré la grâce partielle du président de la République. Ah ben, ils l'ont dit qu'elle n'avait pas bien compris qu'elle était coupable, qu'elle était encore uniquement dans une position victimaire et qu'elle n'était pas arrivée, en gros, à faire contrition, quoi. Voilà, ils l'ont dit très clairement dans leur rendu de décision. Aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce que c'est la violence faite aux femmes en général dans notre société pour les gens qui ne sont pas confrontés à ce problème? Comment vous pouvez l'expliquer? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ce problème, sauf que quelquefois on ne veut pas le voir, on en est victime, on n'arrive pas à le dire et c'est tout à fait compréhensible. C'est 220 000 femmes victimes de violences conjugales, c'est 84 000 femmes victimes de viol. Chaque année, c'est déjà quelque chose de gros. Et quand on pense que par exemple pour le viol, il y a uniquement 10% de femmes qui portent plainte, on s'étonne après, quand on voit comment la justice réagit, il y aura encore moins de plaintes qui vont être déposées maintenant. Mais ce n'est pas uniquement de la violence physique, c'est également du harcèlement au travail, des salaires plus bas pour des métiers équivalents. Oui, alors il y a aussi, des violences psychologiques au sein du couple qui sont normalement reconnues par la loi, mais c'est très peu appliqué. Il y a aussi effectivement des violences au travail, il y a des violences qui se déploient dans tout je dirais l'étendue du champ public, etc. C'est partout les violences faites aux femmes et c'est dans tous les pays, c'est totalement universel. Qu'attendez-vous de la société? J'attends qu'elle prenne conscience de lutter contre les violences faites aux femmes. On peut se révolter contre des tas de choses, le capitalisme, des tas de choses, l'homophobie, etc. On doit aussi se révolter contre les violences faites aux femmes. L'homophobie et la lesbophobie. On doit aussi se révolter contre les violences faites aux femmes. Voilà, j'attends que la société prenne en compte réellement ce problème pour essayer de l'éradiquer. Et donc la suite de ma question, ce sera la dernière. Qu'attendez-vous de la société, mais qu'attendez-vous donc des politiques et de la loi? Il faut peut-être pas passer par le champ légal. Nous passons par le champ légal. Nous avons réussi, nous les féministes, à faire constituer tout un corpus de lois depuis la première loi contre le viol. C'était pas la première, mais depuis la modification de la loi sur le viol que nous avons obtenue en 1980, nous avons réussi à faire constituer, grâce à nos luttes, tout un corpus législatif. Maintenant encore faudrait-il que les lois soient totalement complètes et qu'elles soient appliquées. Mais ça, c'est encore un autre problème.
Merci madame. C'est rare de vous voir dans la rue, dans une manifestation. Non? Expliquez-nous, pourquoi êtes-vous là ce soir? Manifesté 36 fois pour plein de causes. Pour Ni pute ni soumise, dans différents... Pour le végétarisme. Pour le végétarisme, pour fermer les abattoirs, pour plein de choses différentes. Pour le droit à mourir dans la dignité, Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et le combat des femmes, c'est pas le combat des femmes, c'est le combat des humains. Voilà, c'est ça. Et que si elles se portent mieux, on a des chances, tous les mecs, de se porter mieux aussi quand même. Alors pardon, moi c'est la première fois que je vous croise en manifestation. Quelle est notre société aujourd'hui? Quelle est la position des femmes pour vous aujourd'hui dans notre société? Ah ben on a un peu de soucis à se faire quand même, hein, parce que voilà, sinon il n'y aurait pas ce genre de manifestation. Si tout allait bien, il n'y a pas de raison de manifester. Hein. Ça veut dire qu'il y a un problème. Par rapport au pire qu'il y a dans le monde, chez nous c'est formidable, mais par rapport à nous, c'est encore pas terrible. L'égalité des femmes passe par quoi? Par la loi, par une prise de conscience, par une éducation? Par le peuple qui décidera un jour de se réveiller et qui expliquera à nos dirigeants ce qu'il faut faire. Parce qu'on va toujours au secours de la victoire. Si on est beaucoup dans la rue, on nous entend. Si on n'est pas beaucoup, ils s'en foutent. Vous pensez que le pouvoir dans la rue, même au-delà de ce problème pour les femmes, peut être suffisant pour faire plier le système dans lequel nous vivons et que tout le monde dénonce de l'extrême gauche à l'extrême droite aujourd'hui? C'est pas le pouvoir de la rue, c'est le pouvoir du peuple. Du peuple. On l'a constaté à plusieurs reprises. Nous, on est des non-violents. Hein. Nous, on veut tuer personne, on veut empêcher personne de croire ce qu'il veut. On veut la liberté simplement pour les individus, le respect entre nous, c'est tout. Le droit des femmes en 2016, c'est le droit de vivre, de s'épanouir exactement comme toute personne, sans violence, sans discrimination, en étant reconnue dans sa dignité et dans ses talents. Comment expliquez-vous qu'en 2016, les femmes notamment ne sont pas égalitaires dans le travail? À travail équivalent, les salaires sont inférieurs, par exemple. Parce que ça fait des siècles que des mâles dominants considèrent qu'ils sont plus talentueux, plus compétents, plus intelligents que les femmes. On a mis 150 ans après la Révolution française pour donner le droit de vote aux femmes. Donc en 2016, il est évident que les femmes doivent avoir exactement les mêmes droits et évidemment les mêmes chances que toute personne, que les hommes et que les autres femmes. L'actualité nous rattrape aujourd'hui en raison du maintien en détention de Jacqueline Sauvage. Il y a une action tout à l'heure par les Femmes devant le palais de justice. C'est une décision sexiste de la part des juges de maintenir Jacqueline Sauvage en prison avec tout le lourd passé de violence qu'elle a subi. C'est une décision totalement absurde, c'est une décision totalement dingue. Et moi, je regrette que la grâce présidentielle qui a été accordée n'ait pas été effective immédiatement. Il faut évidemment qu'elle soit sortie de prison, relaxée et blanchie de toutes les accusations et des peines qu'elle a eues. Donc c'est un pur scandale qui montre aussi probablement parfois le conservatisme de la justice et toujours les demi-mesures du président de la République. Le président de la République peut-il encore, ou souhaitez-vous que le président de la République élargisse sa demande de grâce, enfin en tout cas élargisse son pouvoir de grâce pour enfin gracier Jacqueline Sauvage pour qu'elle sorte définitivement de prison? Il faut que Madame Sauvage puisse sortir dès demain de prison et il faut que le président de la République use de tous ses pouvoirs pour qu'elle puisse sortir. Pas de demi-mesure quand il s'agit de la violence faite aux femmes. Merci. De Paris à Ankara, d'Alep à Raqqa. Je crois que là, c'est pas l'appareil photo.
pourquoi vous manifestez ce soir? Nous sommes là avec toutes les femmes du monde. C'est parti de l'Amérique latine, mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Pour essayer de faire un peu ouvrir les yeux sur ce problème qui n'est jamais assez pris en compte. Tout le monde sait qu'il existe, tout le monde sait qui est là, mais il n'y a aucune prise en compte vraiment sérieuse de part du pouvoir et on le voit très bien avec les résultats de ces procès injustes qui subit cette personne complètement... C'est une représentation, Jacqueline Sauvage, du côté phallocrate de notre société pour vous? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'attendait vraiment à ce qu'elle soit libérée. On ne s'attendait vraiment pas à cette décision de justice. On pensait quand même, moi je suis assez stupéfaite en fait. Oui, c'est minimiser finalement tout ce qu'elle a subi. Je pense qu'elle a assez payé maintenant et qu'on peut quand même prendre en considération toute la violence qui lui a été faite. Et voilà, non, c'est assez scandaleux, quoi. Pour vous, c'est une justice d'homme uniquement? En tout cas, c'est une justice d'homme. Oui, mais ça peut aussi être rendu par les femmes, la justice d'homme. Ça peut être aussi intériorisé par les femmes. Mais oui, c'est une justice très phallocrate, effectivement. Souhaiteriez-vous passer un message au président de la République qui avait accordé une grâce seulement partielle à Jacqueline Sauvage? Si le président de la République vous entend en ce moment, ce qui est possible, qu'aimeriez-vous lui dire? Eh bien, j'aimerais... Allez, faites quelque chose de bien finalement. Oui, voilà, faites quelque chose de bien pour la fin du mandat. Voilà, oui. Graciez-la totalement. Voilà, c'est... Merci. Merci beaucoup. Azadi, jeune, jeune, Azadi, jeune, jeune, Azadi, jeune, jeune, Azadi, la lutte, la liberté, la femme, 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 la lutte, la liberté. On essaye de pas trop laisser d'espace, on ne laisse pas aller là-bas. Ce sont les féministes qui font ça. Donc voilà, on a prévu plusieurs animations sur la place. Nous sommes pour besoin de la justice. Justice pour les femmes. Les femmes, nous sommes le continent du monde relevé. Levons nous femmes esclaves et brisons nos entrailles. Royauté. Libérez Jacqueline Sauvage, libérez Jacqueline Sauvage, libérez Jacqueline Sauvage, libérez Jacqueline Sauvage, libérez Jacqueline Sauvage.